Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Le chef de l'État a présidé donc ce matin la cité Gadilé, Palm Beach et pose de la première pierre de Gadilé Resort Hotel. Et aucun accord entre Kim Jong-un et Donald Trump n'a été trouvé à Hanoï. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette pose de la première pierre. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin la cérémonie initiatrice du projet Gadilé Palm Village. Le promoteur immobilier Burhan Gadilé s'est apprêté donc ce matin à lancer son projet hôtelier dénommé Gadilé Resort Hotel, dont la pose de la première pierre a été inaugurée ce matin et placée sous les auspices du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Doté d'un sens inné pour les affaires, Burhan Mohamed Gadilé avait pris le pari d'investir dans l'immobilier tout en contribuant au développement de cette région, de sa région natale qui lui tient tant à cœur. Et ce, à travers ce vaste projet qui est le plus important investissement privé réalisé dans les régions de l'intérieur. La première phase du programme immobilier Gadilé Palm Village est constituée d'une trentaine de villas, constituant ainsi une superbe corniche de 800 mètres en bordure de mer, jouissant d'une imprenable vue sur le golfe de Tadjoura. Eh bien, à son arrivée, le chef de l'État, comme vous le voyez donc d'ailleurs sur ces images, a été reçu tout d'abord par le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benouta, des nombreux officiels présents à cette cérémonie, des officiels militaires et civils également. Véritable succès story, les villas ont tous, donc sans exception, trouvé leur heureux acquéreur aujourd'hui. L'enthousiasme autour de ce projet est tel que le réalisme et la splendeur ont su faire taire les plus sceptiques qui se comptent dorénavant parmi ces fervents supporters depuis le premier coup de pioche à ces jours. C'est la société du nom de Socopi qui détient la palme du premier employeur de la ville blanche. Un titre qui ne risque pas donc d'être détrôné d'aussitôt. Donc au grand bonheur des travailleurs tadjouriens baignant dans la baraka, l'homme d'affaires tadjourien poursuit inlassablement l'exécution de son audacieux plan immobilier avec la construction cette fois-ci d'un hôtel 3 étoiles d'une cinquantaine de chambres et d'une marina et des aires de jeux marins. Ces ouvrages immobiliers seront complétés plus tard par la construction de 60 appartements, d'une mosquée et d'un centre commercial, parachevant ainsi le faramineux projet de Gadilé Palm Village Tadjoura. Eh bien, dans cette entreprise, M. Burhan bénéficie d'un soutien de choix en la personne du chef de l'État qui lui a accordé sa pleine confiance, une confiance qui fut renouvelée lorsque le chef de l'État lui a confié la réalisation de logements, donc à loyer modéré sur les hauteurs de Tadjoura. Une confiance amplement justifiée. Et à forte raison puisque le projet Gadilé Palm Village concentre en lui-même les projets donc de grandes lignes de la politique présidentielle, notamment la promotion, l'investissement privé, la lutte contre le chômage, la politique du logement, le développement du tourisme, le processus de décentralisation, entre autres.
Eh bien, entamant la série des interventions, le préfet de la ville de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benouté, s'est exprimé en ces termes. Je dis, Monsieur le Président, ne restez pas en marge, participez au développement de votre région. Cet appel est entendu. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous accueillir à la cérémonie de pose de la première pierre d'Ogadile Resort Hotel et de l'inauguration de la première phase du projet immobilier Gadile Palm Village. Votre présence, à toutes et à tous, est un motif d'encouragement inestimable pour nous au seuil d'un nouveau défi. Car un projet de cette ampleur est synonyme d'une lourde responsabilité. C'est avant... Vous nous avez dit, Monsieur le Président, ne restez pas en marge, participez au développement de votre région. Cet appel est entendu. Le promoteur du projet immobilier et touristique dont vous inaugurez la première phase est le jeune et dynamique chef d'entreprise Burhan Mohamed Ali Gadile, natif de Tadjoura. D'autres initiatives émanant des Tadjouriens et Tadjouriennes suivront. Je voudrais rendre un vibrant hommage au promoteur de ces projets, M. Burhan Mohamed Ali Gadile, gérant de la société Sokopi, fils d'une grande figure de Tadjoura, qui a décidé de contribuer au développement de sa ville natale pour la promotion immobilière et hôtelière. Il a redoré ainsi les blasons de cette ville millénaire, tant en veillant à l'authenticité de la ville blanche et permettant ainsi d'embellir la façade de cette ville, de cette cité millénaire. Sa volonté, son courage, son audace et son abnégation ont été salués par tous dans notre pays. Son action unique est porteuse d'immenses espoirs pour booster l'économie de notre région et créer ainsi d'autres opportunités. Les Gadile Palm Village et Gadile Hotel Resort constituent l'exemple d'un modèle économique et social dont il convient de s'inspirer pour être en phase dans ce monde en perpétuel changement. Et quant au promoteur de ce grand projet immobilier, il n'a pas manqué de rappeler que ce projet a nécessité d'importants fonds de financement, intervention que je vous propose d'ailleurs de suivre. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous accueillir à la cérémonie de pose de la première pierre d'Ogadile Resort Hotel et de l'inauguration de la première phase du projet immobilier Gadile Palm Village. Votre présence, à toutes et à tous, est un motif d'encouragement inestimable pour nous au seuil d'un nouveau défi. Car un projet de cette ampleur est synonyme d'une lourde responsabilité. C'est avant tout une ambition qu'il faut assumer et qui exige beaucoup de travail et de sacrifices. En ce moment précis, j'ai une pensée pour mon défunt père qui m'a toujours encouragé dans ce sens. Au début de ma carrière, il s'est déplacé dans mon bureau et m'a cité ce proverbe pour m'inciter au travail. Le travail enrichit, la paresse appauvrit. Monsieur le Président, votre confiance et votre adhésion à ce projet ont été les catalyseurs incontestables. Permettez-moi de vous renouveler mes remerciements et ma sincère reconnaissance. Mesdames et messieurs, la clé du succès d'un tel projet repose sur le savoir et le savoir-faire d'une équipe de professionnels. Le pilier de cette équipe, la pièce maîtresse du projet, est mon petit frère Qasim, ingénieur en chef du projet. Il a conduit et coordonné chaque étape, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre, donnant au projet sa physionomie actuelle. Je voudrais à cette occasion adresser mes chaleureuses félicitations à lui et à l'ensemble de l'équipe.
Monsieur le Président, la pose de la pierre de Gadile Resort Hotel ouvre une nouvelle étape du projet. Une étape cruciale, parce que l'impact économique de cet hôtel sera considérable pour la région. Monsieur le Président, la bataille pour le développement économique que vous avez engagée assigne au secteur du tourisme le rôle qui doit être le sien, c'est-à-dire le moteur de la croissance économique. L'adoption mardi dernier par le Conseil des ministres de la stratégie nationale de développement du tourisme vient de le confirmer. Je cite, « La vocation du secteur du tourisme a joué un rôle primordial dans le développement économique du pays. Cependant, pour que le tourisme devienne le moteur de la croissance, le secteur privé doit servir de locomotive. » Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour conclure, permettez-moi de réserver mes derniers mots à ma mère. Je sais que ces paroles publiques vont heurter sa modestie et son humilité. Je voudrais simplement t'adresser, maman, mon affection et ma gratitude. Son intervention, le chef de l'État a félicité en premier l'initiateur de ce grand projet qui permettra, a-t-il dit, l'éclosion du développement dans la région de Tadjoura. On écoute ensemble le chef de l'État. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Messieurs les sultans de Tadjoura et de Golad, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand sentiment de joie et de bonheur que je participe avec vous aujourd'hui à cette cérémonie. Je voudrais féliciter tout d'abord le promoteur et l'initiateur de ce projet. Ce projet, qui est avant tout un projet économique, a un impact psychologique énorme pour toute la population du Tadjoura. Ce projet sert également d'éco-amplificateur à toute la région de Tadjoura. C'est donc un projet à plusieurs dimensions, raison pour laquelle je voudrais distinguer devant vous son promoteur, M. Burhan Mohamed Ali Gadile, comme tous les hommes d'affaires nationales, pouvaient investir dans la capitale et maximiser ses retours sur investissement dans un délai record. C'était pour lui une option de facilité et une promesse d'enrichissement. Mais M. Burhan a choisi une autre option, moins aisée et moins prévisible, celle d'investir dans sa région natale, celle de venir contribuer à l'éclosion du développement de sa région. C'est donc avant tout le choix du cœur qui a prévalu dans le choix du lieu d'investissement. Et c'est pour ça aussi que ce projet mérite notre respect et notre considération. Mesdames et Messieurs, des projets comme ceux que nous inaugurons et lançons aujourd'hui sont au cœur de la problématique du développement local. Ces deux projets, l'un immobilier et l'autre touristique, sont extraits du potentiel local et régional. Ce potentiel est immense pour la région du Tadjoura. Cette région, avec le corridor routier et les ports, est promise à un développement économique exponentiel. Mais à côté des grands projets stratégiques, comme les infrastructures, il est nécessaire que des projets similaires soient initiés et encouragés, car les régions de l'intérieur ont plus que besoin de cette complémentarité pour qu'enfin les économies locales tournent en cercle vertueux. À n'en pas douter, ce village immobilier que nous allons inaugurer et le Resort Hotel, dont nous allons poser la première pierre, auront un impact économique et social significatif sur l'ensemble de la région. Ces deux projets à eux seuls vont contribuer à l'émergence d'un développement intégré sur plusieurs secteurs avec un effet multiplicateur sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le gouvernement, dans le cadre de la politique de décentralisation, a fait de la promotion du développement local
une priorité stratégique. Cette cérémonie me donne l'occasion de réaffirmer cette priorité. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre attractives nos régions aux investisseurs. Mesdames et messieurs, des projets comme ceux-là ont une vertu pédagogique. Ils changent notre perception sur les régions de l'intérieur. Ils sont la preuve que les régions peuvent accueillir des projets productifs générateurs de revenus et de croissance. Je voudrais lancer ici un appel au secteur privé et aux entrepreneurs nationaux. Je les exhorte à retrouver l'audace d'entreprendre. Je les exhorte à parier sur le développement régional. Je vous remercie de votre attention. Et juste après les discours officiels, notre équipe a recueilli les impressions des uns et des autres. Impressionnant de voir un garçon qui a cru en sa région, qui a cru en son pays, qui a cru au président de la République, puisque c'est lui l'initiateur de ce projet. C'est M. Ismaël Omar Guelleh, son excellence Ismaël Omar Guelleh, qui est l'initiateur de ce projet, puisqu'il a donné la chance et l'occasion aux jeunes d'aller plus loin et de développer ce pays. Mais Burhan Mohamed Ali Gadile a développé cette idée du président en allant concrétiser, n'est-ce pas, ce projet-là, et qui va être aujourd'hui inauguré par le président de la République. Ainsi, et c'était une surprise, parce qu'on ne le savait pas à l'époque, un hôtel de 50 chambres de standing international qui aujourd'hui va avoir la chance d'être que le président de la République, va poser la première pierre. Je voudrais dire aux jeunes d'abord de croire en leur pays. C'est ce que nous inculque chaque fois notre leader, le président Ismaël Omar Guelleh, qui nous incite chaque fois à penser à ce pays, à mettre l'argent, les idées dans ce pays, pour ce qui en ont de l'argent d'abord, et pour les autres des idées, puisqu'il y a des banques pour ça. Mais en même temps, il va poser la première pierre d'un grand hôtel, d'un hôtel de grand standing, qui sera construit ici à Tadjoura par un homme d'affaires originaire de cette ville. Donc nous allons vivre, Inch'Allah, un moment historique. Quelle est votre ambition comment vous imaginez Tadjoura dans 10 ans? Comme tout Tadjourien, ce matin, je suis animé de sentiments de joie, de sentiments de fierté aussi, parce qu'on est fiers de voir notre ville se développer. On est fiers de voir un de nôtres contribuer de cette manière si belle au développement de notre région. Également dans l'actualité, le président de la République a donc reçu ce matin une importante délégation de la Banque mondiale. Cette visite intervient dans le cadre de consultations périodiques que fait la Banque mondiale. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les relations bilatérales qui existent entre Djibouti et la Banque mondiale, également sur l'amélioration du financement en République de Djibouti dans différents domaines. Était présent à cette rencontre le ministre de l'économie et des finances que vous entendrez, ainsi que l'administrateur des pays africains à la Banque mondiale, vice-président des sociétés financières internationales. Suivant à présent donc le mot du représentant de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. Je suis venu rencontrer le président dans le cadre des consultations périodiques que nous faisons avec les pays que nous représentons. En fait, je représente 23 pays, Djibouti est un des pays parmi les 23 et mon rôle c'est d'avoir des consultations régulières avec les pays que je représente au Conseil de la Banque.
Nous avons discuté avec le président un peu de la coopération entre Djibouti et le groupe de la Banque mondiale, les sujets, les points qui marchent très bien, aussi les défis. Et nous avons fait un tour d'horizon aussi pour avoir les orientations du président pour pouvoir continuer à améliorer cette coopération-là. Bon, je dirais que la coopération entre Djibouti et la Banque mondiale marche très bien. Nous avons doublé, plus que doublé les ressources que nous mettons à la disposition de Djibouti. Actuellement, nous avons au titre de l'IDA un montant de ressources de 84 millions de dollars, ce qui est à peu près représente 170% de ce qui existait avant. Notre portefeuille s'établit à près de 180 millions de dollars avec plus d'une dizaine de projets. Et disons, ce portefeuille marche très bien avec des taux de décaissement élevés et nous sommes très satisfaits de cette coopération-là, mais on peut toujours l'améliorer et c'est un peu dans ce sens que nous avons discuté avec le président de la République. Et nous sommes ici pour prospecter à Djibouti des secteurs qui ont pu apporter du financement et aussi investir, mais nous finançons des projets qui sont dans le secteur privé. Alors on est en train de regarder, avoir des discussions avec le gouvernement, mais aussi avec les secteurs privés, des secteurs d'intervention, par exemple le secteur de l'énergie, mais aussi le secteur bancaire et secteur de financement de logement social, et ainsi de suite. Écoutons à présent le mot du ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, qui a pris part à cette rencontre. Aujourd'hui, aux côtés du président, heureux d'accueillir l'administrateur de Djibouti à la Banque mondiale, l'administrateur des pays africains à la Banque mondiale, mais également le vice-président de la Société financière internationale, qui est également du groupe de la Banque mondiale. Et ce vice-président est un Djiboutien, Mohamed Ibrahim Goulet, pour parler ensemble avec leur délégation sur l'amélioration des financements en République de Djibouti, que ce soit des financements dans des secteurs prioritaires pour la République de Djibouti et pour le président, notamment pour tout ce qui concerne les logements sociaux, mais qui concerne également la nutrition, qui concerne l'éducation et l'enseignement supérieur, ainsi que les infrastructures. Nous avons également parlé de la possibilité de trouver un soutien de la part de la Banque mondiale et de SFI dans le domaine de l'économie numérique ou digital economy. Et c'était l'occasion pour le président également d'orienter les futures actions de la Banque mondiale et de SFI en République de Djibouti sur les grandes priorités que nous avons, parce que il nous faut créer beaucoup d'emplois pour nos jeunes compatriotes. Il nous faut lutter contre la pauvreté, mais il nous faut également accompagner nos compatriotes qui se trouvent dans les régions de l'intérieur, qui vivent des conditions plus difficiles que dans la ville de Djibouti. Donc c'est tout ça que le président a également orienté la délégation pour que les futures actions de nos partenaires puissent être. Et dans le cadre de la lutte contre la sécheresse, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, des ressources halieutiques, en collaboration avec la Banque de développement d'Allemagne, ont procédé aujourd'hui au lancement officiel du projet d'un montant de 4 millions d'euros, soit environ 8 millions de nos francs, et financé par la Banque d'Allemagne de développement et mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Ce programme a pour objectif de promouvoir la sécurité alimentaire et la résilience à la sécheresse des communautés rurales afin d'améliorer les conditions des communautés vivant dans les zones rurales. Ce qui nous allons faire démarrer aujourd'hui. Le projet, comme vous l'avez déjà entendu, est le résultat d'une coopération très fructueuse entre la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement djiboutien et l'IGAD. Il est cofinancé par l'Allemagne à l'intermédiaire de son banque de développement KfW et le ministère de l'Agriculture de la République de Djibouti et est réalisé par ce ministère avec le support technique des consultants GOPA.
Le projet appuiera les efforts du gouvernement de Djibouti à relever les défis croissants de la sécheresse dans les zones rurales. Tous ceux qui voyagent dans le pays savent très bien ce que cela veut dire. Sous la coordination de l'IGAD, il s'inscrit dans la continuité des actions du programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durable dans les pays de la Corne de l'Afrique. Il a été conçu pour répondre aux défis de la résilience à la sécheresse et l'appui aux zones transfrontalières vulnérables du sud-ouest de Dikil. Les bénéficiaires seront les communautés pastorales et agro-pastorales dans les corridors transfrontaliers de cette région sur le côté djiboutien. Le développement des ressources d'eau, la gestion du bétail et des pâturages, des sources de revenus alternatives et des services de base de santé et d'éducation seront des éléments de ce projet. Ce projet va travailler en complémentarité avec des projets qui financent l'Union européenne. Le projet transfrontalier, où il n'y avait pas vraiment une composante à la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie, était quelque chose qui vraiment me manquait. Alors ça c'est très bien. Mais je crois que ce que vous avez souligné dans votre discours, soutenabilité, l'entretien, durabilité, et vraiment un sens à long terme, c'est quelque chose qu'il nous faut collectivement vraiment réfléchir encore davantage. Parce que nous, les partenaires de développement, nous sommes là bien évidemment pour vous assister, pour vous accompagner, mais notre but est de vous accompagner pour que vous puissiez assurer la continuation des actions qu'on finance dans l'avenir. Suivant à présent l'intervention du ministre de l'Agriculture, de l'Eau et de la Pêche. Important qui couvre une zone géographique qui est affectée par les sécheresses. Je voudrais dire que ce projet a pour objectif de faire passer la population pastorale, à les sédentariser et à les transformer en des agropasteurs afin qu'ils puissent créer des activités génératrices de revenus et d'emplois et participer également à la contribution du développement de la région et au niveau national également. Je voudrais dire que le ministère de l'Agriculture ne lance pas de vœux pieux pour dire qu'on passe du système pastoral au système agropastoral. Nous parlons sur des faits aujourd'hui tangibles grâce aux efforts déployés par le gouvernement de la République de Djibouti dans le domaine de la recherche-développement. Qui dit agropastoral dit agriculture oasienne, dont le palmier dattier est le parapluie. Sans palmier dattier, résistant à la salinité et à la sécheresse, mais qui a bien entendu besoin de ressources non souterraines, vous ne pouvez pas faire une agriculture oasienne rentable et digne de ce nom. Et dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire du RPP, les habitants de la cité Nassib se sont mobilisés en masse et c'est dans une ambiance festive qu'ils ont accueilli le président de la commission Femmes et Jeunesse, Hassan Mohamed Kamil. Se succédant au micro, les principaux responsables des quartiers ont loué les efforts consentis par les organisateurs de ces festivités en mettant l'accent sur les travaux engagés du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a parcouru toutes les régions de l'intérieur et n'a pas oublié de venir fêter dans la cité l'anniversaire du parti. Cette soirée s'est terminée en beauté avec une remise de cadeaux improvisés par les habitants de la cité aux invités de marque qui ont honoré de leur présence cet événement.
après une soirée très animée par les artistes djiboutiens, le relais est sorti d'Arta mardi matin. Le départ du relais fut donné au kiosque des randonneurs. Les responsables du RPP de la région se sont succédés tour à tour donc pour relayer le drapeau du parti. Le président de l'annexe RPP, les députés du parti du RPP de la région, la présidente de l'Union des femmes, le président du conseil régional, sans oublier le ministre de l'énergie. Ensuite, les jeunes ont pris le relais jusqu'à Djibouti-Ville et particulièrement à la cité Nassib où une foule immense et enthousiaste a accueilli le drapeau dans la joie et l'allégresse. Et direction l'Arabie Saoudite où notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a reçu a rencontré hier 27 février en audience Dr Ibrahim Al-Assaf, ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, en présence du ministre délégué des Affaires africaines, M. Ahmed Qattan. Les discussions entre le chef de la mission diplomatique djiboutienne à Riyad et le ministre saoudien ont porté sur plusieurs sujets importants, dont la coopération bilatérale dans le domaine économique, diplomatique et politique, ainsi que la coopération régionale, notamment la création d'un conseil régional des États riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Et au Rwanda, cette fois, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti avait participé à une conférence internationale sur les aéroports qui se tenait du 25 au 26 à Kigali. Eh bien, cette conférence annuelle était principalement centrée cette année sur les aéroports du continent et les moyens d'apporter les financements nécessaires afin de libérer le potentiel inexploité ainsi que la croissance démographique mondiale au cours des 3 prochaines décennies. Également dans l'actualité, cette saisie de contrebande par la police nationale des cigarettes de marque Benson, de contrebande qui n'ont pas été taxées par les services de douane introduites sur le territoire national de manière clandestine pour être revendues à divers prix dans toutes les boutiques de notre pays. Eh bien, la brigade des enquêtes et des délégations judiciaires du commissariat central a ouvert une enquête pour arrêter les contrebandiers en cavale et surtout pour identifier les propriétaires de ces cigarettes de contrebande afin de les déférer devant la justice. L'opération a été couronnée de succès. Au total, 16 cartons de Benson. Chaque carton a une valeur de 225 000, donc pour un total de 1 125 000 ont été interceptés. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Aucun accord entre Kim Jong-un et Donald Trump n'a été trouvé à Hanoï. La Maison-Blanche a annoncé aujourd'hui qu'aucun accord a été trouvé entre Washington et Pyongyang, notamment sur la sortie du nucléaire nord-coréen. Mais les deux parties qui saluent les discussions très bonnes prévoient de se revoir à l'issue du tête-à-tête entre Kim Jong-un et Donald Trump. Le leader nord-coréen a évoqué sa volonté d'abandonner son arsenal nucléaire. Sur ce point, Donald Trump a répliqué dans la salle de conférence en affirmant qu'il s'agissait certainement de la meilleure réponse que vous ayez jamais entendue. Avant leur tête-à-tête, Donald Trump avait tempéré les attentes sur les possibilités d'une percée
à court terme. Et rappelons que Donald Trump a regagné donc les États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.